Et... Oh, dis donc, ça fait 6 courses, 6 paris et tous perdants. C'est presque un record. Tes tuyaux sont remarquables de constance dans la nullité. Non, mais je suis sûr que je vais pouvoir me refaire demain. Oh, puisqu'on parle de pouliche, regarde un peu celle-là. Oh, oh, oh. Attends, arrête la voiture. Arrête la voiture. Oui, c'est ça, recule. Attends-moi là. Bonjour, madame. Est-ce que je peux vous venir en aide d'une manière ou d'une autre? Non. Voudriez-vous reconsidérer cette réponse? Non. Très bien. Au revoir. Quelqu'un a des ennuis? Privé, les intrus sont passibles de poursuite. Excusez-moi, mademoiselle, je voudrais un renseignement. Qu'avez-vous dit à mon ami pour vous en débarrasser aussi vite? Brett! Brett! Oh, excusez-moi. Allez, dépêche-toi! Allez, viens! Qu'y a-t-il? Je vais te montrer quelque chose, viens! Attends. Quoi? Encore une de ratée. Eh ben, moi, c'est un homme que je veux te montrer. Allez, viens. Oh, mais Et je Danny, peux même qu'est-ce te le que tu prends? décrire, si tu veux. Il est roux, un peu chauve, avec de magnifiques moustaches. Mais pourquoi Et en est-ce plus, il a une caractéristique remarquable. Oui. Il n'en peut plus d'être mort. Mort? Mort, oui. Conduis-moi. Daniel, Daniel, Quoi? pourquoi cours-tu aussi vite? S'il est mort, il ne s'en ira pas. Oui, bah dépêche-toi, tu veux? C'est ici. Regarde, derrière cet arbre. Il est mort, c'est exact. Mais il n'y a pas à s'extasier sur sa moustache.
Daniel. Écoute, tu sais bien que je suis pas fou, que je n'ai pas encore bu, hein, et c'est pas de ma faute si ce fichu cadavre m'a posé un lapin. Tu me n'est-ce fais pas? mourir de rire. Écoute, je ne t'ai rien dit. Non, mais t'es là, tu soupires, tu secoues la tête d'un air idiot. Je te répète que j'ai vu un cadavre tout à l'heure et je l'ai retourné pour le regarder. Alors tu crois que je pourrais imaginer quelque chose d'aussi bête que ça? Hein? Ah oui, tu le pourrais, Daniel, tout comme j'imagine apercevoir un homme derrière toi avec un chapeau et une moustache et un fusil à 2 coups. Alors toi, t'es complètement cinglé si tu te mets à imaginer des Oh, choses aussi Daniel, ridicules. tout ce que je t'ai dit est vrai. Tourne-toi. Oh. Restez tous les deux où vous êtes. J'hésiterai pas à tirer. Heureux de vous voir. Attends, je vais régler ça. De quel droit osez-vous nous viser avec ça? Cet endroit est privé. Je vous emmène voir Lord Crossley. En avant, et vite! Eh ben, c'est pas la peine de crier, de nous menacer, je crois bien que ça marchera Daniel, pas. écoute-moi, tu veux? Nous allons lui obéir. Allez, viens. Et pourquoi? Oh, ça alors? Brett Sinclair, Lord Crossley. Votre souriant bulldog nous a surpris sur vos terres et nous a obligés à venir vous voir. Ça ira, Thompson. Laissez-nous, je les pendrai moi-même. Oui, Milord. Vous devez excuser ce vieux Thompson. Voyez-vous, nous avons les plus grandes difficultés avec les braconniers. Mon cher Brett, c'est merveilleux de vous revoir. Oh, mais je suis désolé. Un bon ami, Danny Wilde. Ce sont ces hommes-là. Oui. Mais heureusement, ils se connaissent bien. Oui, c'est heureux. Attendons la suite. Mais toute cette histoire est fantastique. Mais nous n'avons plus eu de cadavre ici depuis que mon grand-père est tombé raide mort après avoir englouti 3 bouteilles de Porto. Ah non, mais il veut pas le croire, hein? Et vous dites que cet inconnu était mort. Oh, oui, ça, alors je peux vous assurer qu'il était tout ce qu'il y a de plus mort. Alors, si vous l'assurez, je vous crois, bien sûr. Mais c'est dommage que le cadavre ait disparu. Eh bien, écoutez, si vous le permettez, justement, nous allons essayer de le trouver tous les deux, d'accord? Milord, Monsieur Tidd me charge de vous dire qu'il va nous quitter. Il s'en va? Est-il déjà en état de conduire? Oh oui, je crois, Milord. Vous connaissez Richard Tidd? Le brillant journaliste, oui, je le connais. Oui, il est arrivé hier au soir et il a laissé environ 200 livres à la table de poker. Alors il a bu une bouteille de cognac après le repas pour noyer son chagrin. Il joue très mal. Bien, je vais lui dire au revoir. Et essayez un peu votre adresse, si le cœur vous en dit. Oui, merci beaucoup. Oh, il est du même rang que toi? Oui. Ah oui, je vois. Mais lui, il a de la classe. Il n'a même pas scié, hein, quand tu lui as appris la présence d'un mort sur ses terres. C'est la maîtrise de soi des gens d'ici. Ah oui, c'est vrai, c'est une de vos rares qualités. Envoyez. Très joli coup, Daniel. Je ne te connaissais pas ce talent. Lord Crossley, c'est son nom, n'est-ce pas? John Crossley. John Crossley, oui. Il défend les intérêts de votre pays et siège à la Chambre des Lords? Oh, je doute fort qu'il sache où se trouve celle-ci. En fait, je crois qu'il se désintéresse de la politique, tu sais. Et je me demande la raison qui a attiré ici Richard Tidd. Eh bien, si ça peut te rassurer, moi, je me le demande aussi. Merci. Regardez Lord Sinclair. Dites-lui au revoir. Et donc, qu'est-ce que tu sais sur Tidd? Oh, je le connais de réputation, surtout. Je t'ai déjà dit que c'est un journaliste politique très connu. Aller laisser 200 livres au poker n'est pas du tout dans ses habitudes. Ça t'arrive aussi? Ou alors peut-être avait-il une raison d'être ici. Ah, puisque nous sommes là, nous pourrions demander à Crossley de nous offrir à boire. Ah, enfin quelque chose de sensé. Oui, j'ai surtout très soif, tu m'as fait courir. Ne cherche pas toujours des excuses pour boire, je te connais. Voyons, reconnais-le, Danny. Tu as bien commis une erreur. Tu as peut-être vu quelqu'un, ça je l'admets, mais il avait seulement un malaise. Et il est revenu à lui. Il était mort. Et on l'a fait disparaître. Cette fille, elle est sûrement dans le coup. Il était trop lourd pour elle. Bah, elle l'a peut-être pas emporté, mais elle est partie plutôt précipitamment. Il vient d'y avoir un accident. Mais on dirait la voiture qu'on a vue chez ton ami Lord Crossley. Oui, c'est celle de Tidd. Ça va, arrêtez.
J'espère que nous pourrons l'identifier. Il s'appelle Tid, brigadier. C'est un journaliste de Londres. Ah bon, c'est lui, Tid? Oui, Daniel. Et à ton avis, combien de fois par jour un homme peut-il mourir? Est-ce que tu en as une idée? Mais où veux-tu en venir? Eh, c'est lui que j'ai trouvé mort il y a 3 heures déjà. Tid était un indépendant, Lord Sinclair, un solitaire. Quand il avait trouvé un sujet important, il jouait très serré. Savez-vous sur quoi il travaillait? Non, d'après moi, il se trouvait sur une affaire brûlante. Pourquoi dites-vous ça? Il refusait tout autre travail depuis plusieurs semaines. Un article aussi long à écrire est sûrement important. Une affaire politique, comme toujours. Sans aucun doute. La politique était sa spécialité. Ses articles mettaient toujours en cause des gens très élevés. Il connaissait presque tous les grands de ce monde personnellement. Il était très honnête et je crois qu'on le respectait pour ça. Sa vie privée était-elle calme? Oh oui, celle d'un solitaire marié avec son travail. Oh, merci, monsieur. À la vôtre. Laissez-moi vous en servir un autre. Non, pas pour moi, merci. Je peux vous demander les raisons de votre intérêt? Oui, bien sûr. Disons que si je réussis cette enquête, je réserverai l'exclusivité à votre journal. Ah, merci. Un petit mot encore, le dernier. Est-ce qu'il buvait? Vous plaisantez, et son ulcère. Il n'a jamais bu une goutte d'alcool. Excusez-moi de vous déranger, je voudrais que vous me consacriez un moment. C'est une question de secondes. Que voyez-vous là? Oh, il reste 15 minutes encore. Merci. Alors dites-moi pourquoi j'ai eu ça. Je n'ai rien à voir avec cette carte postale. Je vous prie de m'excuser. Guillaume le Conquérant a fait construire la tour de Londres pour protéger et contrôler la cité. Elle a servi aussi bien de forteresse, de palais et surtout de prison. Elle était considérée comme la forteresse la plus sûre du royaume. Mais ce côté a été détruit par un... Quelle bonne surprise. Oh, il ne s'agit pas d'une heureuse coïncidence. Cette belle carte venait de vous. Exact. Pardonnez-moi d'avoir dû prendre ces précautions. Je ne veux pas être vue avec vous. Oh, elles disent tout ça. Mais au fait, je ne sais toujours pas à qui j'ai l'honneur. Disons simplement Marie. Alors appelez-moi Brett. Et moi non plus, je ne vous dirai pas mon nom. Je veux que vous écoutiez Lord Sinclair sans trop poser de questions. Je vous poserai une seule question. Ça ne vous ferait rien si nous marchons un peu, je suis gelé. Et je promets de vous écouter. Ne vous mêlez pas de ça. De quoi voulez-vous parler? Vous venez de vous renseigner sur Tid, n'est-ce pas? J'avais cru comprendre que je devais simplement vous écouter. Je vous demande pour votre propre sauvegarde de ne pas vous mêler d'une affaire qui ne vous regarde en rien. Ça a tout l'air de ressembler à une menace. Au contraire. Si ça vous intéresse, je cours un grand risque en ayant décidé de vous parler. Oh, ça j'en suis flatté, mais pourquoi? Parce que... Parce que quoi? Juste parce que... Parce que vous désapprouvez le meurtre d'un homme, peut-être. Ce n'était pas un meurtre, mais un accident. À quelle occasion? Dans la rivière ou dans les bois? Alors, votre ami sait que c'est Tid qui l'a vu dans les bois. Je vous ai répondu un peu trop vite. Eh bien, si c'est pour cette raison que vous êtes venu, vous avez réussi. Oui, il l'a reconnu. Je sais que ça vous semblera inexplicable, mais il ne faut plus vous occuper de lui. Plus du tout. À part sauver notre existence, donnez-moi une seule raison de vous obéir. Vous allez peut-être rire et ne pas le croire, mais il ne s'agit pas que de votre existence, mais aussi de celle du pays. Êtes-vous en train d'insinuer que Tid était un traître? Oh, je n'insinue, n'explique et ne révèle rien du tout. Je vous dis seulement des faits réels. Vous connaîtrez bientôt les réponses à vos questions. Entendu.
Vous acceptez? Vous ne regretterez pas cette décision. Je vous l'assure. N'essayez pas de me suivre, voulez-vous? Alors, promettez-moi que nous nous reverrons. Sur votre gauche, la tour de Saint-Thomas. Ici sont passés de nombreux personnages célèbres de notre histoire. Thomas More, la reine Anne, Lady Jane Grey. Certains furent simplement emprisonnés, d'autres exécutés. La porte des traîtres. Taxi! Je peux vous les poser? J'attends les explications. Pardon? Que faisiez-vous avec Sinclair? Je voulais lui parler. Que lui avez-vous dit? Un simple avertissement. Je lui ai demandé de ne pas continuer. Il a posé des questions sur Tid. Je sais très bien ce qu'il a fait aujourd'hui. De toute manière, je crois qu'il a compris. Je n'ose le croire. Pendant que j'y pense, son ami a reconnu Tid quand il l'a vu dans les bois. Je n'ai jamais supposé qu'il était aveugle ou stupide. Vous avez d'autres révélations? Non. Mais il y a de grandes chances qu'il ne se mêle plus de rien. Comprenez bien ça, Marie. Nous sommes très capables de nous occuper de Sinclair et de son ami. Et c'est ce que nous ferons. Oh, je sais, Ne nous je amusons pas à des jeux de gamins. Les sentiments sont proscrits, ainsi que la moindre action individuelle, même si elle est logique. Dorénavant, vous agirez seulement quand vous en recevrez l'ordre. Oh, mais je ne voulais pas... Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je viens voir monsieur Tid, ou plutôt l'appartement de monsieur Tid. Ah, monsieur, j'ai bien peur. Oui, oui, je sais, bah oui. Je suis l'inspecteur cerisier de Scotland Yard. Puis-je visiter son appartement, s'il vous plaît? Ah, oui, oui, dans ces conditions. Merci. Si vous voulez me suivre, inspecteur, Ben oui. nous allons prendre l'escalier, c'est Oh, au bon, premier bien étage sûr. seulement. Un peu d'exercice, ça ne fait de mal à personne, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un dans l'appartement? Ah non, il est vide depuis l'accident. Ah, bon. Parfait. Tout le monde ici regrettera ce pauvre monsieur Tid, c'est vraiment C'est triste. triste, oui, c'est triste. Ah, oui, c'est C'est très ici, triste. inspecteur. Ah, merci. Oh, bah... Vous n'avez plus besoin de ma présence, inspecteur. non, je ne crois pas pour l'instant. Je Très vois bien. que vous avez de très jolies décorations. C'est très joli. ici. Ah, oui, vous trouvez aussi qu'elles sont jolies. Oh, et voilà. Je suis trop fort. Magnifique, très joli. Le coffre. Il y a deux amis à vous, inspecteur. Ah, des amis à moi? Oui, du poste du coin de la rue. Ah, des collègues alors. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire par ici? Ah, ils vous le diront. L'inspecteur Ryder et le sergent Smart. Ça ira, merci. Laissez-nous seuls. D'accord, inspecteur. Il m'a dit votre nom, mais je l'ai oublié. Ah oui, c'est cerisier. Ah oui, oui.
Oui, bien sûr, c'est ça. Eh bien, puisque vous êtes venu, je retourne à Scotland Yard, alors? Non, 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 pourquoi, voyons, continuez donc. Après tout, 6 yeux vaudront mieux que 4. Ah, je vois que vous avez trouvé le coffre. C'est exact. Nous arrivons à temps. Sergent. Ah, bon, je comprends. Vous avez la clé. Tid l'avait sur lui quand il s'est tué. Ah oui? Oh, il y en a là-dedans. Et comment comptiez-vous l'ouvrir? Oh, ben, je n'y tenais pas particulièrement. J'ai fait que seulement une visite de routine. Ah, vous l'avez ouvert. Très bien. Donnez-moi ça. Bravo. Voyons. Ah, c'est le sujet qui intéressait Tid. Je vais le porter tout de suite à Scotland Yard. Je le conserve pour le moment, merci. Alors, laissez-moi regarder. Rien qu'une minute. Ça ne sera pas nécessaire, je vais régler ça. Bon, eh bien, dans ces conditions, il ne me reste qu'à vous laisser faire. Non, attendez, vous n'irez nulle part. Vous voulez parier? Ça va, ouais. Fouille-le. Tiens, surveille-le. Hé, Bogart. Qui vous emploie? Vous le saurez assez vite. Ryder, oui. Nous avons l'article. Et Wilde était là. Entendu. Oui, oui, compris. Nous l'emmenons. Mais au fait, sa voiture est devant la porte d'entrée. Il faudra la prendre. Bien. À bientôt. Allez, levez-vous maintenant. Et restez tranquille. Tenez, aidez-moi. Vous me prenez pour un imbécile? Allez, debout. Nous allons sortir tous ensemble et vous serez constamment sous la menace de nos armes. Alors n'essayez pas de faire le malin. Nous ne voudrions pas être obligés de tuer le portier. Vous faites une très bonne imitation des flics, vous savez. Je regarde souvent la télévision. Donnez-nous les clés. Et vite. De la voiture? Oh, monsieur. Oui? Une personne viendra prendre ses clés dans quelques instants. Vous les lui donnerez. Bien, inspecteur. Si jamais on téléphonait pour moi, dites-leur bien que j'ai dû partir. Entendu. Oh, inspecteur, vous n'avez pas dit le nom de la personne. Monsieur, Oui, monsieur. cet homme habillé tout en sombre qui sortait d'ici à l'instant et qui est parti avec les policiers, il a été arrêté? Arrêté? Mais c'est un inspecteur de Scotland Yard. Les deux autres venaient du poste de police d'à côté. Hein? Ah oui, merci. De rien. On approche du poste de police. Ralenti. Attention. Attention. Eh? Mademoiselle? Je viens vous demander les clés.
Excusez-moi, avez-vous vu passer une voiture bleue? Non, il n'est pas passé de voiture depuis 10 minutes au moins. Ah, quelle bonne odeur. Dites, de quelle année est-il? J'en sais rien. C'est que de l'octane, ça vous aidera à flamber. Ah bon, très bien. Dites, si c'est pas trop vous demander, donnez-moi une bouteille, comme ça je pourrais vous aider à m'arroser. Nous ne voudrions surtout pas vous donner ça à peine. Emportons tout ça dans la voiture. Aucun problème? Non, aucun. Je suppose que tout ceci est bien nécessaire. Nous n'avons pas le droit d'avoir d'opinion. Vous ne le savez pas encore? Vous l'avez apporté? Tourne sa voiture et ensuite viens me donner un coup de main. D'accord. Oh, mais voilà une vieille connaissance. Asseyez-vous une petite minute avec moi. Vous êtes fou. Pourquoi? J'ai averti Sinclair. Si vous aviez attendu seulement 24 heures encore. Et oui, et alors quoi? Tout serait terminé, voyons, et nous n'aurions pas eu à vous tuer. Oh, ben, si vos plans doivent être vite exécutés, gardez-moi prisonnier, c'est tout. Nous avons reçu des ordres. Allez, finissons-en. Si vous croyez que je vais me laisser faire... Maintiens-le. Allez, en route. Marie, attendez ici. Bien. Assez, ça suffira. Viens m'aider. On va le transporter. Allons-nous-en. Danny. 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 J'aimerais savoir depuis quand tu bois de l'essence. Lève-toi, allez, debout. Allez, lève-toi. Oh. Fais attention, tu veux?
Ah, on dirait qu'elle est partie. Hein. Elle n'est sûrement pas allée loin sans voiture. Allume la lampe, qu'on y voit clair. Oui. Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ben, je me suis brûlé. Elle est encore chaude. Tu aurais dû y penser. Dites donc, si vous êtes là-haut, ne me faites pas peur, hein? Oh! Elle doit plus être là. Au fait, tu n'as rien pu rapporter de chez Tid? Oh, penses-tu rien du tout? Ah, mais si, attends une minute. Attends, j'ai trouvé un petit bout de papier sur son bureau. Alors, j'ai fait mon petit Sherlock. Ah, d'abord, je me suis mis de l'encre sur les doigts et puis je les ai frottés laisse-moi sur la le feuille de regarder, papier. Bon, alors, qu'est-ce que tu lis là-dessus? Venez. Venez, oui, c'est Oui, ça. demain. Oui, demain. Qu'est-ce qu'il y a après? Et puis, après, je sais pas. Aux coalitions, tu je crois pense. aux coalitions? Tu penses qu'un pareil endroit peut Oui, exister? c'est un cercle très connu. Ah. C'est l'endroit le plus fermé de toute la Et tu ville. ne m'y as jamais emmené? Il se trouve que je n'en suis pas membre. Ils ne prennent que des gens qu'ils connaissent. Ah, oui. Il est présidé par ton vieil ami, Quel- Lord Crossley. Lord Crossley n'est pas mon vieil ami. Tu as bu son vin. Bon, ça veut rien dire du tout, ça. Mais qui est-ce, au fait, Lord Crossley? Écoute-moi, Daniel, allons lui rendre une petite visite. Ah, Nous irons à oui. l'improviste et par derrière. Bon, alors, viens, suis-moi. C'est ici, Daniel. Lord Crossley est dans ses murs. Ah, ben, dis donc, c'est un petit endroit très intime, tu trouves pas? Il a une bien jolie histoire. Il a été bâti sur la commande du roi George III pour la femme qu'il aimait. Oh. C'était une femme du peuple, vois-tu, et il voulait l'épouser. Et il y a réussi? Non. Parce qu'elle n'était pas de sang royal. Oh, non, 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 pas du tout. C'est seulement que sa femme, la reine, n'a pas approuvé. Allez, viens, on va essayer d'entrer. Attends, je prends mon matériel. Ah, mais voilà ce qu'il nous faut. Attends, tiens, déplie ce journal par terre, tu veux. C'est un des plus grands cambrioleurs du monde qui m'a appris ça. Qu'est-ce que tu as là-dedans? C'est de la mélasse. De la mélasse? Oui, oui, de la mélasse. Oh, un petit renseignement. Oui. Tu viens faire la cuisine ou essayer d'entrer là-dedans? Retiens ta respiration et fais bien attention. Je verse la mélasse, tu vois, j'en couvre bien toute la feuille du journal. Tu permets? Non, ne mets pas tes doigts dedans. Oh, tu vas tout gâcher. Oh, excellent. Il y a longtemps que je n'en avais pas goûté. Aide-moi à bien l'étaler sur le papier. Attends. Il reste plus qu'à déplier la feuille maintenant. Mais tu te débrouilles très bien. Oui, allez, aide-moi. Ça colle. Ah oui, c'est bien pour ça qu'il faut faire vite. Ça y est. Allez, on va la soulever. Allez, vite, lève-toi. Tiens, toi qui es grand Ça et coule fort, tu partout. vas l'appliquer sur la vitre. Ici. Hein. Oui, c'est bien ça, voilà. Oh, t'es un as, disons ça, je te le dis. Attends. Ça colle bien. Maintenant, il faut bien appliquer le papier. Attends. Et qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Eh ben, il n'y a plus qu'à casser la vitre et puis le verre. Avec collera quoi au tu vas la papier. casser? Eh ben, attends, je vais prendre ma chaussure, tu vas voir. Oui, oh, c'est intelligent. Allez, suis-moi, Daniel. Oh, Merci. Mais Et voilà, tout est là. Ça sent le renfermé ici. Je vais ouvrir la fenêtre. C'est couvert. je peux te poser une importante question. Oui, Daniel. Qu'est-ce qu'on cherche? Oh, je n'en ai aucune idée. Ah, Mais si tu le trouves, dis-le-moi, hein. hé, Brett, viens voir. T'as trouvé quelque chose? Du poulet. T'en veux? Tu veux du jambon? T'as soif? Hé, tu veux pas assister à une émission télévisée, non? De quoi parles-tu? Parce qu'ils ont reçu des invitations pour une émission. Tu crois qu'il y aura des prix à gagner? Parce que s'il y en a, moi j'y vais, hein. Tu es incapable de gagner. Tu devrais te servir à manger. Tu sais que j'en ai assez d'être ici. Allez, allons-nous-en. Allez, viens. Pourquoi es-tu si pressé? Oh, pourquoi? La dernière fois que je me suis introduit quelque part, j'ai failli partir en flammes. Tu te rappelles pas, peut-être? Ouh. Si vous voulez attendre ici. Merci. Chut, arrête de marcher.
Désolé d'arriver un peu en retard, Marsden, mais comme vous pouvez l'imaginer, il m'a fallu régler quelques légers détails. Et j'ai ça pour vous. Merci. Pas de questions? Rien qui vous tracasse? Non, non, monsieur, tout va bien. Alors, tant mieux. Ah, j'ai là les laissez-passer qui vous feront entrer dans les studios de la télévision. Et nous y verrons. Faites bien attention à me repérer. Je ne voudrais pas que vous commettiez une erreur de tir. Vous pouvez compter sur moi. Bien. Alors, je vous souhaite de réussir. Ah, encore une chose. Si par quelque malchance vous étiez arrêté après votre action, vous seriez bien entendu relâché avant 48 heures. D'accord. Ce soir, votre nom entrera dans l'histoire de ce pays. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Mais tout va se passer ce soir au studio de la télévision. Bon, allez, viens. Il ne reste plus qu'à aller à la télévision. Personnellement, c'est très bien. Il y en a des milliers qui arrivent. Viens, vite, à la fenêtre. Nous avons abattu 24 pièces cette semaine. Je crois qu'il ne reste plus un oiseau sur ma réserve. On les a tous abattus. Je serais curieux de savoir quel plaisir vous ressentez à massacrer des animaux. Nous aimons bien manger. Alors parlez-moi d'un bon faisant. Ah, je comprends parfaitement qu'on mange de la viande, mais de là à tuer des pauvres bêtes sans défense... Oh, elles ne souffrent pas, elles n'en ont pas le temps. Je sais ce qu'ils font ici. Ils viennent se disputer le titre de l'homme le plus ennuyeux du pays. Mes amis, le but que nous poursuivons depuis si longtemps sera atteint dans quelques heures seulement. Il en est grand temps. Ces derniers jours n'auront pas été sans problème. Ce journaliste, Tid, était-il l'un de ces problèmes? Oui. Êtes-vous responsable de ce qui lui est arrivé? Nous en sommes collectivement responsables. J'ai simplement été l'instrument. Nous avions toujours dit que nous ne verserions pas de sang. Un homme a trouvé la mort et il est possible que de nombreux autres la trouvent. Nous savons tous qu'il est probable qu'il y aura des tués et que pendant un coup d'État, c'est obligatoire. Crossley. Oui. Pourrait-on faire fermer cette fenêtre? Il y a des courants d'air. J'y vais. Y en a-t-il parmi vous qui ait un doute ou une hésitation avant le déclenchement de l'action? Bon, très bien. Vous serez nommé au poste de ministre dans le nouveau gouvernement demain à midi. Nous ferons appliquer l'état d'urgence et le couvre-feu pendant 3 jours entiers. Tant qu'ils seront appliqués, je ne veux aucune apparition en public, c'est compris? Tu connais ces hommes? Oh, pas tous. Ils sont très influents, mais aucun d'eux ne m'intéresse. À nous tous, nous représentons les tenants de la vie publique de ce pays. Les forces armées, la presse, les services civils, etc. Nous sommes 9 hommes qui ont le pouvoir de commander et d'influencer des milliers d'individus. 9 hommes capables de renverser un gouvernement et de changer les destinées de ce pays. Voici le sens des déclarations que je ferai pendant l'émission. Les thèmes seront bien sûr l'anarchie, les grèves, les manifestations et toutes sortes de désordres. Quant à la phrase clé qui déclenchera notre action, ce sera celle-ci. Nous vivons dans une société qui a trop longtemps permis, si ce n'est encouragé, la violence. Et nous devons établir dans ce pays le règne de l'ordre. Nous serons prêts à assumer notre devoir. Nous pourrons faire régner la loi martiale dans le pays en quelques heures. Je l'espère. Bon, on a assez entendu comme ça. Allez, on s'en va. De toute manière, c'est à la télévision que tout se passera. C'est exact. Alors, bah, vas-y, qu'est-ce que t'attends qu'on t'envoie l'ascenseur? Allez, allez, vas-y. Oh, et fais attention, hein. Tu viens, Daniel? Oui. Oh, Daniel. Attends, tu permets?
T'as déchiré mon manteau maintenant. Enfin, regarde ce que tu as fait, Je quoi. donnerai du fil pour... Ah, oui, c'est drôle, c'est drôle. Tiens, retourne-toi au lieu de dire des bêtises. Tiens, on se retrouve encore. Vous avez commis une grossière erreur en laissant votre voiture aussi près. Et vous m'aviez dit de ne pas vous suivre. Il ne faut pas les croire. Jamais. Nous vous remercions une nouvelle fois d'avoir bien voulu venir assister à notre émission de cette semaine. Le gouvernement a déposé un projet de loi sur l'ordre public qui est peut-être la disposition législative la plus controversée de ces dernières années. Ses opposants ont déjà déclaré que cette loi marquerait la fin de la démocratie. Ses partisans proclament, eux, que c'est un retour à la sécurité. Ce soir, nous avons invité pour en parler d'abord un adversaire de ce projet, Monsieur William Benton. Et faisant là l'une de ses rares, mais néanmoins toujours bienvenues incursions dans la politique, et demandant au contraire des mesures plus dures que celles proposées, Lord Crossley. Et entre ces deux tendances, nous avons le grand honneur de recevoir Monsieur le Premier ministre Norman Russell, que je n'ai plus à vous présenter. Monsieur le ministre, je voudrais que vous entamiez le débat de ce soir en voulant bien nous préciser les divers aspects de votre projet. Je crois que personne ne niera qu'au cours de ces 10 dernières années, nous avons assisté au développement et à l'installation de la violence. Non pas entre les grandes puissances, bien entendu, mais à l'intérieur des limites de notre propre pays. Arrêtez le son, nous n'allons pas écouter ces âneries. L'expression de chaque individu. Les prises de position politiques se traduisent par le terrorisme et le sabotage. Ah, alors, vous allez tout déclencher en abattant le Premier ministre, hein? Oui. L'assassinat se produira sous les yeux de 15 millions de spectateurs et provoquera une réaction publique telle que lorsque Crossley fera au micro sa demande d'une action énergique, le peuple tout entier non seulement approuvera un nouveau gouvernement, mais il le réclamera. Dans la matinée, ce que vous avez découvert n'aura plus rien de secret. Et nous n'aurons plus à vous éliminer. C'est très gentil. Mais si le Premier ministre doit être vraiment abattu d'un instant à l'autre, écoutons ses dernières déclarations. Ils ne voulaient pas de ça. Ils sont élus par le peuple, qui fait son choix aux élections. C'est là une des préoccupations essentielles de ce projet. Que le droit fondamental d'avoir une opinion ne soit pas l'exclusivité de ceux qui crient le plus fort. Ah bah c'est votre société qui est pourrie. Vous vivez dans un état policier. Ouais, vous êtes un régime policier. Et la liberté alors, hein, qu'est-ce que vous faites vous? Liberté, liberté, ouais. Arrivez avec vos tolérances. S'il vous plaît, voyons, taisez-vous, un peu de silence. Ça a commencé. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, vous pourrez poser des questions sur ce sujet tout à l'heure. Eh bien, tout ceci semble donner raison à la loi et à l'ordre, monsieur le Premier ministre. Voyez-vous, si nous permettons à la violence actuelle de continuer, nous ferons le jeu de ceux qui veulent l'établissement d'un État policier. On l'a déjà, l'État policier. Hypocrite, laissez-nous un peu la parole, voulez-vous? Oh, bah tiens, juste au moment où ça devenait intéressant. Tu vas aller voir? J'y vais. Ne bouge pas. Allez régler l'image. Daniel, ouvre la malle, veux-tu? Non, lâchez-moi! Dans le panier! Laissez-moi! Oui. Non, au secours! Daniel, regardez, les balles de la liberté. Non, laissez-moi, mais lâchez-moi! Vous voyez que c'est un État policier! Un État policier! Avant l'État policier, liberté! Avant l'État policier, liberté! Ceci est évidemment pour nous un exemple de toutes les passions suscitées par ce projet. On approche, non? Une petite minute encore. Alors, tu devrais commencer à freiner tout de suite si tu veux t'arrêter devant. Hein? Allô, voudriez-vous me passer la police? Bill Benton s'est tout de suite opposé à cette loi. Dites-nous pourquoi.
Eh bien, je suis un défenseur acharné de la loi et de l'ordre, moi aussi. Mais je crois que ce projet est trop sévère. C'est une atteinte à la liberté fondamentale de tout citoyen de ce pays d'avoir des opinions politiques et de les exprimer. C'est ça que l'on ne peut pas accepter. Lord Crossley. Je suis désolé, mais je trouve que ces mesures ne sont pas assez sévères. Il faut que les hommes qui dirigent le pays réagissent durement avant que celui-ci ne soit devenu le royaume de l'anarchie. Je ne voudrais pas voir 1000 années du plus parfait des systèmes démocratiques ruinés par quelques poignées d'enragés. Et là, ne laissez pas cette voiture-là. Nous sommes trop pressés. Rangez-la. Il y a des mesures que l'on doit prendre pour le salut d'un pays, même si elles ne rencontrent pas l'approbation du peuple. Le gouvernement doit avoir le pouvoir de renforcer la sécurité de chaque citoyen. C'est là la volonté profonde du peuple de cette nation. Le sentiment des nombreuses classes composant notre pays, c'est-à-dire de la majorité. Et je répète que le pouvoir devrait être illimité. Chaque individu doit avoir le droit de choisir pour lui-même, le droit de travailler et de gagner honnêtement sa vie. Il faut en finir avec cette anarchie. Nous devons démasquer et détruire ceux qui voudraient eux-mêmes nous détruire. Nous vivons depuis trop longtemps dans une société qui a permis, sinon encouragé, la violence. Il est grand temps de faire régner la loi et l'ordre dans ce pays. Bref! Qu'est-ce que vous faites après l'émission? Ah, excusez ce petit incident, mais ça fera un joli titre. Un père du royaume renverse le Premier ministre. Et encore merci, c'est un plaisir de vous avoir rencontré. Au revoir. Allez, viens. Eh bien, Daniel, tu as encore fait une démonstration de ton manque de diplomatie. Bah, pourquoi tu dis ça? Tout le monde ne prend pas le thé chez le Premier ministre, tu sais. Il redoute trop les sandwichs au concombre et avec du pain blanc en plus. Pourquoi a-t-il fallu que tu l'appelles Monsieur le Président? Oh, c'était un lapsus involontaire. Oui, et je suppose que c'est encore involontairement que tu as parlé de la guerre d'indépendance, hein? Bah, c'est nous qui l'avons gagnée, il me semble, non? Et pourquoi as-tu parlé des fabuleux thés organisés à Boston? Ah, ben ça, mon vieux, à Boston, on ne sert pas des sandwichs au concombre aux invités, ou alors c'est pour les faire partir. Et fallait-il vraiment que tu réclames de la sauce tomate? Non, vraiment. Ah, bah moi, je peux te dire qu'à la Maison-Blanche, à Washington, ils ont de la sauce tomate sur la table. Oui, monsieur.